Les gens me demandent souvent de cesser l'œuvre de Dieu. Et cela m'amène à réfléchir à ce que je pourrais faire à la place. J'ai même rencontré des audacieux et audacieuses qui se sont présentés devant moi comme envoyés avec la mission de me convaincre d'abandonner ce que je suis en train de faire. Ces questions me troublent car je me demande ce que je pourrais bien faire d'autre. Je n'ai jamais été tenté par l'alcool ou l'ivrognerie. Et même si j'essayais, je sais que cela ne me conviendrait pas. Car je suis né pour servir Jésus-Christ, le roi des rois. Or, il n'y a pas la meilleure chose que servir le roi des rois. Il n'y a pas la bonne chose, le plus grand privilège d'être dans la royauté, en train de servir le roi, d'être dans le sillage du roi, qui est Jésus-Christ en train de le servir. Je n'ai pas osé explorer le monde des fétiches, car les empreintes de Jésus-Christ sur mon corps inspirent souvent la crainte chez les féticheurs, qui finissent par me repousser. C'est alors que j'ai réalisé que mon sang n'est pas destiné à servir le diable et ses acolytes, mais à promouvoir l'intérêt du royaume des cieux. Il souhaite que je m'engage dans d'autres activités qu'en dehors de l'œuvre de Dieu. Or, l'évangile de Jésus-Christ brûle en moi comme une flamme éternelle. Et la seule façon de me contenir est de partager en prêchant Jésus à l'aide des moyens que Dieu m'a donnés. Le média, l'évangélisation porte à porte. Pourquoi devrais-je abandonner l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je pourrais offrir à Jésus-Christ en retour pour tout ce qu'il a fait pour moi, si ce n'est de gagner des âmes pour lui? Je suis un champion par Christ, car grâce à l'amour de Jésus-Christ, mon âme autrefois destinée à la perdition a été sauvée. Je suis un champion pour Christ, parce que je suis appelé à gagner des âmes pour lui. Il m'a déjà équipé et oint du Saint-Esprit pour accomplir cette mission. J'ai eu l'opportunité de m'exprimer dans le cinéma par passion pour le 7e art, mais ce n'est pas ma destinée. Ma mission finale est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Bien que dans ma jeunesse, j'ai exprimé la consommation du chanvre sous l'influence de mes collègues étudiants, cela n'a pas tenu, car mon sang et ma santé ont été consacrés au Seigneur Jésus-Christ. Que pourrais-je offrir à Jésus de plus précieux que de le servir en gagnant des âmes pour son royaume? Si jamais je venais à abandonner Jésus-Christ et son œuvre, pourquoi devrais-je me tourner à autre chose? Me plonger dans la consommation des chanvres alors que ma santé m'en dissuade? Seriez-vous vraiment content de me voir abandonner ma foi en Jésus? Seul le diable attend avec impatience ma chute, mais il devra attendre longtemps. Au lieu de me demander d'arrêter, je vous invite à me soutenir, à m'encourager et à me bénir. Donnez-moi des conseils tirés des épreuves que vous avez su surmonter. Cela m'aiderait à aller plus loin et plus vite dans ma mission. Vous qui m'écoutez, ne soyez pas seulement des observateurs passifs, mais engagez-vous à m'aider réellement. Ne soyez pas de ceux qui attendent me voir sombrer pour me critiquer. Ne soyez pas non plus de ceux qui préfèrent me filmer dans mes moments difficiles pour poster sur vos médias sociaux. Soyez plutôt de ceux qui me donnent des stratégies et des conseils, m'encourageant à faire mieux pour la gloire de Jésus-Christ et pour votre fierté. Utilisez mon énergie et mon dynamisme d'aujourd'hui pour que je réalise ce que vous n'avez pas pu accomplir. Je sais que si un fils n'a pas de vision, il poursuit la vision de son père. Chaque fils est censé aller plus loin, telle une flèche propulsée par la force de son père. Aujourd'hui,
avec le peu d'encouragement que vous m'avez apporté, je gagne des âmes pour Christ et pour l'intérêt du royaume. Cela rend difficile pour moi de reculer ou d'abandonner. Un vieux sage m'a dit un jour, d'ailleurs il me le répète chaque jour, il me dit, champion, celui qui a déjà commencé mérite d'être encouragé à continuer et à aller plus loin. Mes frères, l'abandon n'appartient pas à l'ADN de Jésus-Christ que je porte en moi. Lorsque Christ a réalisé que sa mission était difficile, voire même impossible, il a pourtant persisté, même en pleurant au jardin de Gethsémani. Hélas, il n'avait pas abandonné. Puisqu'il n'a pas abandonné, moi non plus, je ne renoncerai pas. Actuellement, j'ai un slogan swahili qui dit Bintu bikubien, twende tu. Kama bintu bikubien, twende tu. C'est-à-dire, allons-y seulement. Et surtout que si tu sais que tu es avec Jésus-Christ, si c'est dans la brousse, Jésus-Christ, allons-y. Si c'est dans les fleuves, Jésus-Christ, allons-y. Si c'est dans le feu, Jésus-Christ, allons-y. Parce que je sais que la fournaise ardente n'a pas brûlé Shadrach, Meshach, Abednego et les autres. Pareillement pour moi, vu que je suis avec toi. Allons-y Jésus. Et je ne serai pas brûlé par les feux. Je ne serai pas brûlé. Alors, très loin pour moi d'abandonner. Avançons. Que Dieu vous bénisse pour l'attention que vous m'avez accordée.